Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Guidance à trois choix, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on doit savoir maintenant? Qu'est-ce qui peut nous aider à cheminer le mieux possible? On va dire ça comme cela. Ok, trois choix, l'oracle de Vinci, il y a trois pierres que je vais vous montrer. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous préciser? Souvent, on me marque dans les commentaires que le son est pas suffisamment fort, mais je peux pas avoir du son plus fort avec le matériel que j'ai. Donc, je fais au plus fort. C'est vrai que je parle peut-être pas fort, mais voilà, je peux pas crier, enfin, parler davantage plus fort pour une guidance. C'est pas possible, sinon je suis pas centré. Donc voilà. Donc, normalement, c'est bon. Je sais qu'il faudrait d'autres matos, mais c'est pas possible pour l'instant. Voilà. On verra ça plus tard, n'est-il pas? Donc, l'oracle de Vinci, c'est le dos. Donc, visiblement, c'est la Joconde, hein, à peu près, avec quelques fioritures de plus qui sont pas forcément bienvenues, qui plus est, mais c'est pas grave. Euh, Quel site, hein, la première? Comme d'habitude, hein, je ne connais pas forcément les propriétés des pierres, hein. Si vous voulez préciser dessus, si vous voulez regarder, c'est plus simple à trouver, hein, vous le savez. Ok. Quel site, pardon, je suis perdu. Quel site chrysoprase? Bon, c'est des pierres que vous avez déjà vues si vous me suivez, ce dont je vous remercie, bien évidemment. Et de la métrine. De la métrine avec une couleur un peu plus subtile, enfin un peu plus délicate, en tout cas on va dire ça comme ça. Donc un, 2, 3, et on commence avec le groupe un. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, quel site? Quel site? C'est parti. On se connecte avec le groupe, s'il vous plaît. Le premier groupe, on va mettre la pierre ici pour l'instant. Et donc, on retourne la carte. C'est la carte 1. Waouh! La carte 1, illusion, influence, pression. Ok, je vais vous la montrer. Alors, il y a du doré dessus, ça, il y a beaucoup de reflets. Et je suis pas sûr que YouTube l'apprécie tant que ça. Bon, peu importe, c'est des très jolies cartes, hein, c'est inspiré de l'œuvre de Monsieur Da Vinci. Influence, illusion, pression. Ok, on va la mettre comme ça pour l'instant, il y a un truc là. Ok, 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 ok. Alors, on va mettre la pierre ici. On va bouger parce que visiblement je ne vais pas avoir assez de place. On va prendre tout de suite l'oracle des symboles sacrés pour voir ce qui vous... Je vais dire ce qui vous encourage. Et donc, vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Je vais dire ce qui vous accompagne, mais c'est pas ça qui est venu. La transformation, on va prendre ça. La transformation, le divin, la magie, il y a quelque chose ici, hein. Oh, il y avait deux cartes ici. Alors, je les montre quand même. Transformation du 1, 19, du 2, le divin, la magie. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, on va garder ce terme-là. Il y a beaucoup de... une énergie assez scorpion, justement, de transformation, mais un peu rude. Ah, voilà, chemin karmique, il y a des choses qui reviennent. Illusion, influence, pression. Il y a des choses qui reviennent, mais justement pour être transmuté, pour être transformé, transformé ici à nouveau, hein, et passer à autre chose. Shifter les choses, je sais même plus traduire le mot parce que je pas en français comme ça là. Ok, ça fait beaucoup de cartes ici. Je vais la mettre au centre, celle-ci. On va mettre toutes celles-là au-dessus. Là, vous voyez plus, on va les mettre comme ça. Il faut que vous puissiez les voir quand même et les prendre parce que c'est des cartes qui bougent. Ok, on va continuer ici. On va continuer ici. Il y a quelque chose qui revient. Je vais faire des phrases simples. Il y a quelque chose qui revient, qui est pas forcément, qui revient ou qui est là, un peu importe, qui est pas forcément top, qui revient probablement de là, hein, quelque chose de cet ordre-là. Du 8, du 9, du 1, du 2, du 3. 1, 2, 3, on est dans le 1, 2, 3, et du 9, on finit un chemin du 8.
Ok, je vous ai perdu là, mais c'est pas grave, c'est juste pour moi. J'essaie juste de voir là. On est sur soi et puis sur quelque chose de plus grand en même temps. Mais en soi, il y a quelque chose à transformer un peu à tous les niveaux. Au niveau du masculin, du féminin et même de l'enfant intérieur, il y a quelque chose à accorder. On va prendre des cartes ici qui vont nous éclairer là-dessus. On va en prendre plusieurs aussi. On ne glisse pas. Non, c'est pas celle-ci visiblement. Hop, c'est celle-ci en tout cas. Et j'en veux une autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici justement par rapport à tout ça? La première, la confiance. Vous voyez, on est peut-être dans quelque chose qui est pas, qui est perturbant un petit peu. Mais on va bien passer à autre chose, hein. On est sur du 1, sur du 9, on est sur la fin, sur un passage. Et je défends. Je défends. Je vais la mettre juste à côté. Et besoin de soins. Alors, besoin de soins ici, c'est intéressant. Est-ce que vous avez besoin de soins? On a toujours besoin de soins. Donc, on prend soin de soi aussi. Il y a peut-être besoin de demander à quelqu'un un soin. Et puis, vous mettez le soin qu'il vous faut derrière. Mais peut-être aussi, c'est dans le but où vous puissiez aider les autres aussi. C'est à côté de la confiance ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a je défends ici avec cette très très jolie carte. Je défends avec l'illusion, l'influence et la pression. Ça me fait à la fois penser au Petit Prince et puis à Michael en même temps, ce qui est un peu... c'est pas forcément paradoxal d'ailleurs, hein. En plus on est sur du bleu, même si c'est du bleu ciel. Il y a quelque chose ici. Illusion, influence et pression. C'est surprenant de mettre tous ces mots là en même temps. C'est la pression qui me perturbe, l'illusion et l'influence. La pression, ça va pas ensemble. On a des papillons un peu partout ici. De toute façon, on va transformer les choses. Euh, Il y a quelque chose qu'il faut rectifier, mais quelque part, c'est pas toujours le cas. Euh, on fait attention à ce terme de pression. Ça sert à rien, la pression. Euh, on est toujours victime de ça, mais ça ne nous avance pas beaucoup, on le sait bien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, l'illusion où il pourrait y avoir quelque chose qui est pas top, ok, mais c'est pas plus que ça. Et donc, c'est pas la peine de dramatiser. Je défends ici, et puis c'est comme si c'était Michael, sauf que là, c'est quand même plutôt le Petit Prince, justement. Donc, il y a quelque chose de plus... Alors, je ne vais pas dire pur, parce que avec Michael, c'est pur, mais de moins violent, il y a moins besoin de... C'est moins grave. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance. De l'enfant intérieur. Il y a quelque chose depuis le départ. Bon, c'est vrai que euh, les, les illustrations ici aident à être là-dedans. Mais on a le divin et la magie ici. On libère quelque chose là. On libère quelque chose, mais d'une manière assez simple. Il ne faut pas en rajouter. Je ne sais pas comment le formuler. Il ne faut pas dramatiser. Voilà. On peut être bousculé par quelque chose. Ok, c'est comme ça. Ça va partir. Ou on va le faire partir. Je prends soin. Donc peut-être que, en effet, j'ai besoin de soins plutôt. Peut-être que je demande à quelqu'un de m'aider. Mais pour autant, il n'y a rien de dramatique derrière tout ça. Si on est en cheminement, si on est en chemin, et vous l'êtes tous, euh, ça fait partie du jeu, j'ai presque envie de dire. Ok, on va prendre justement ici deux cartes des portes de lumière pour voir ce qui nous accompagne. Et puis là, on a un scarabée pour transformer à nouveau les choses. Et c'est le soleil central, magnifique. Transmission d'abondance, régénération et succès. Donc vous voyez, tout va bien. Tout va bien ici. Il y a une notion de libérer. En fait, voilà, c'est libérer un truc qui est là.
qui est pas dramatique, mais qui est plutôt là depuis longtemps, et comme si ça revenait tout le temps. Et puis, c'est fatigant. Mais on va y arriver. On va y arriver, il faut juste... c'est comme... Souvent, il y a des choses comme ça pour s'en libérer. On libère une fois, on libère deux fois, on libère trois fois, parce qu'il faut enlever à chaque fois une couche. Et là, vous êtes sur la fin, et c'est plutôt pas mal. Et vous arrivez au Saint Graal. Waouh! Le Saint Graal, découverte intérieure, trouvez le sacré, et vous êtes ce que vous cherchez. Il y a quelque chose ici hein, entre le divin, le Saint Graal, vous êtes ce que vous cherchez, le karmique, illusion, influence, pression. Ici, on a aussi des personnes qui se trompent, comment je peux dire les choses? C'est difficile ça. Euh, J'allais dire, faut redescendre un peu sur terre là. Et puis être dans du concret, être dans du basique, des choses plus simples. Et euh, voir ce qui est là et ne pas chercher des causes derrière tout ça, etc. Il y a beaucoup de choses, quand on est en cheminement, on a besoin de libérer plein de choses, on le sait bien, etc. Et puis après, il y a aussi des choses qui sont là et qui font simplement partie de notre vie. Et il n'y a pas plus que ça. Ça fait partie des événements d'une vie. Et on a juste à le vivre comme ça, puis à laisser les choses passer. On prend soin de soi comme on peut, et puis au mieux, puis c'est là toujours la priorité, quoi que l'on fasse. Mais là, il y a vraiment quelque chose où on aboutit à une guérison, une libération et puis une grande évolution. On a quand même à la fois le Saint Graal ici et le Soleil central. Je sais pas si vous le voyez si je le mets là. C'est des grandes cartes, toutes ces cartes-là, puis j'en ai pris beaucoup en fait. Ok, on va prendre un tarot là-dessus. On va prendre un tarot là-dessus et on va prendre le Lerenberg. Hop, si j'arrive à l'avoir. Alors ici, on va mettre une carte sur la première, comme d'habitude. Puis là, il y a quelque chose, le mot pression, là. Il est important ce mot pression dans votre guidance, là. C'est pas la peine de se mettre de la pression. Alors évidemment, on le sait tous, hein. Mais là, c'est pas la peine. Là, on arrive à se libérer, là. On arrive, c'est bon, tout est ok. Alors juste une carte ici, s'il vous plaît, hop, c'est celle-ci. Voilà. Le cavalier de Pentacle. Je dis voilà, à chaque fois que j'ai des cartes comme ça. Voilà, on avance à son rythme et puis on avance comme il faut et dans l'ordre. Je vais faire une phrase qui sera plus compréhensible, c'est-à-dire que c'est un pas après l'autre. Et que là, on est bien en train de faire le bon chemin, qu'on est sur le bon chemin et que tout va bien. Que ça se passe peut-être pas comme on l'a prévu en revanche. On s'attendait peut-être à ce que ça aille plus vite peut-être, mais surtout l'image que j'ai c'est comme s'il y avait des feux d'artifice, comme si je libérais un truc, hop, et tout explose et c'est la joie et c'est la fête. Non, j'avance et les choses se mettent en place d'une manière assez naturelle et c'est parfait. Ok. On va demander sur la carte je défends ici. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que je défends? Ça m'inquiète pas beaucoup, hein, je défends. Déjà, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est à côté de confiance et de besoin de soins. C'est cette carte-là. Et là, c'est... Oui, j'ai un... J'allais dire, j'ai un nouveau cheval. Ah oui, ici, il y a bien la victoire de toute façon. Mais il y a la victoire sur une épreuve. Et la victoire sur quelque chose qui a été un peu compliqué, qui a peut-être duré longtemps. Beaucoup de résilience, beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de tout ça. Euh, dans une harmonie qui arrive ici. Ok, donc tout est bon ici.
Euh, je défends, c'est pas tout à fait juste pour le coup. C'est plutôt la confiance qui va être juste ici. Et j'avance. Je, je me fais pas de film ici, il n'y a pas de guerre à mener. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas de guerre. Ou en tout cas, s'il y a une guerre, elle est finie. Peut-être qu'il y a une, alors pas une guerre, mais des épreuves qui ont été vraiment redoutables, etc. Et qui viennent même d'ailleurs, enfin que tout s'est combiné un petit peu et ça n'a pas été simple. Ça a pu être le cas, mais si c'est le cas, c'est fini. Et donc là, à un moment donné, il faut sortir de ça. Et penser que là, ben, je suis arrivé à, je sais pas si je suis arrivé au but, on n'est jamais arrivé au but, voilà, ce sera la fin, le but, et puis la fin, ce sera le début d'autre chose. Mais entre le soleil central et le Saint Graal, il y a quelque chose où il y a un aboutissement. Ok, alors on va prendre un chemin sur le tarot ici. Bon, visiblement, on a des cartes qui veulent venir. Un cavalier à nouveau, hein, un chevalier en tout cas. Un cavalier, un chevalier, comme vous voulez. Visiblement, c'est plutôt chevalier si on traduit ici. Hop, celle-ci elle a failli tomber, mais elle n'est point tombée. Hop, la force. Et une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Et il y a des épées. Voilà. Alors, ok, ok. Celle-ci, je laisse là. Celle-ci, elle est là. La force 10, 8. C'est ça ici. Cette carte-là, c'est ça. Ce 8 d'épée avec les poignets entravés, là. On a le jugement à la fin. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Il y a une carte ici. Ok, d'accord, merci. 8 d'épée. Je pars dans tous les sens, excusez-moi. Transformation et renaissance. Il y a vraiment quelque chose. Il y a des choses qui viennent d'ailleurs qui sont achevées. Et puis on peut être là, on n'a plus besoin d'aller chercher dans tous les sens. Et c'est pas parce qu'on a résolu tous nos héritages, il y en a toujours un peu qui reste, mais quand à un moment donné, on a résolu ce qu'il fallait résoudre. Et puis, bah, il faut savoir profiter du présent et savoir profiter du jour et puis ne pas se lever le matin et puis faire une liste de ce que j'ai à libérer pour je sais pas quoi. Parce que je suis venu libérer des choses ici. Et à un moment donné, ok, là c'est pas génial dans ma vie, mais tout le reste ça va bien, donc à partir de là, c'est ok ma vie. Pas de, pas de croyances comme ça. Vous voyez, entre les croyances que j'ai ici, illusion, influence et pression, comme si on se mettait une pression où il fallait être dans une notion de perfection. La perfection, là, c'est un gros truc dans notre société, là. C'est pas si on est humain, on n'est pas parfait. C'est pas possible. Voilà. Humain, la perfection, c'est du divin, c'est pas de l'humain. Donc à partir de là, on se libère de ça et puis on vit comme on est, avec qui on est, avec nos défauts, avec nos qualités, la force qui est là. Et la maîtrise est une sorte de paix, et même je me fiche la paix justement aussi. Donc là, j'arrête, je me libère là, je me libère de ça et puis je prends la vie à pleine main et avec passion, avec de la joie, avec de l'enthousiasme, avec du feu. Il y a du sens ici. Il y a une transformation ici de se libérer de quelque chose qui est limité, limitant, et qu'il a été probablement à un moment donné vraiment. Et j'étais bloqué dans ma vie. Mais j'ai dépassé ça. Et là, je suis plus limité, mais c'est comme si j'avais enregistré ça et que ça restait encore. Alors que c'est ok maintenant. Il reste toujours des choses, mais on s'en fout. Je prends soin de moi et je demande des soins à d'autres personnes si j'en ai besoin. Donc je rencontre toujours les bonnes personnes dans ces cas-là de toute façon. Mais là, il est possible aussi que ce soit
à vous qui aidiez les gens aussi. Il y a vraiment cette notion-là parce que quand on a cheminé à un moment donné, ben on transmet les choses. Avec la force ici, la force c'est la maîtrise. Et la maîtrise c'est... Alors la force, mais la force de vie, la passion, tout ce qu'on a vu, tout ce dont je parlais. Mais la maîtrise ici, pardon, c'est la maîtrise qui apporte une sorte de paix, de calme. C'est nécessaire maintenant. C'est pas les bons mots, parce que il y a beaucoup de passion, il y a de la joie aussi. Euh, c'est choqué avec qui je suis et ce que je vis. Il y a des trucs qui vont pas, mais je peux faire avec. Et je cherche pas à transformer euh, les choses. Alors je vais prendre, non, je vais vous dire ça autrement parce que là je m'y perds. Euh, j'ai un truc qui va pas, et puis au lieu de le gérer comme je peux, et puis d'une manière simple et naturelle, bah, je vais chercher une cause qui va me ramener à une autre cause avant, et une autre cause avant. Et à un moment donné, ben, on se noie dans tout ça parce qu'on est toujours en train de chercher du karmique, de chercher du transgénérationnel, de chercher nos souvenirs d'enfance, etc. Et là, ben, ok, il y a ça, ben, je le gère dans l'instant. Et puis basta, et puis on passe à autre chose. 10 d'épée, justement. 10 d'épée, c'est ça. Voilà, j'ai un parapluie, il y aura toujours des épées qui transperceront le parapluie. Ben, je gère ces épées-là. Mais le parapluie me protégera de beaucoup d'épées. Cette notion je défends, là j'ai trouvé un moyen de vivre. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai trouvé un moyen de... Je suis à ma place. euh, Ouais, on va le dire comme ça. Je suis à ma place et puis surtout je peux gérer les choses. Sauf si je me mets une certaine pression et que je cherche une perfection et du coup ben là je peux plus rien gérer parce que ce sera bah, j'y serai jamais. J'ai besoin quand même de cette transformation, là, mais pas n'importe comment vous l'avez compris, et c'est une renaissance ici. Et c'est faire aussi, il y a bien quand même le fait, visiblement, là, entre les deux, où on a vécu des choses lourdes. Si on est en cheminement, de toute façon, on a forcément vécu des choses lourdes parce qu'on a choisi de revenir avec plein de mémoires qu'il fallait libérer. Mais là, le tirage, il nous dit c'est ok. Et l'illusion ici, ce serait de penser qu'à un moment donné, il y aura toujours des choses à libérer, ce qui est vrai, mais qu'il faudra toujours être que c'est un boulot à plein temps quelque part. Je sais pas comment vous le dire. Non, il y a un moment donné, les choses sont ok. Il y a des choses qui se représentent régulièrement, ben je les prends, je les traite, je m'en libère. Mais il y a un moment donné, je peux être dans une vie quotidienne, une vie simple aussi, et je profite de ça. Il faut que je fasse le bilan ici. La Renaissance en trompette de Jéricho, le cercueil, je sors de ce cercueil et je peux être dans une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il y a quand même tout ce qu'on a vu au-dessus, là, on est loin de ça. Mais il y a de la magie, là. Il y a la magie de la vie. On va employer cette expression. Il y a la magie de la vie. Et puis, il y a la joie du quotidien. La joie du quotidien que je prends, ce qui est bien dans mon quotidien. Ce qu'on nous dit ici aussi, hein, ce qui est venu sur cette carte-là. L'illusion, ce serait de se perdre et d'être dans une sorte de quête incessante de transformation alors que je suis arrivé à quelque chose d'apaisé, à quelque chose de satisfaisant, à quelque chose où je peux être bien dans ma vie. Il y a des moments, il y a un chemin à faire. Mais là, le chemin, il a été fait. Il y aura toujours des choses, et puis peut-être que dans 6 mois, il y aura un gros truc. Et vous savez comment ça se passe au niveau des mémoires qui reviennent, selon les énergies aussi. Mais là, on a
quelqu'un qui est bien ancré, qui a une bonne base, qui a une bonne structure, qui a une bonne reliance et qui sait faire les choses. Et le seul bémol ici, ce serait de continuer à être dans une sorte de guerre alors qu'il faut profiter de la vie. Voilà pour ce tirage, mes amis, du groupe 1, avec cette pierre-ci, avec de la calcite. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Alors, groupe 2, chrysoprase. Hop. Voilà, 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 voilà. On va la mettre ici. Ok. On va mettre tout ça par ici. Alors, votre carte. Votre carte. Ouh, attendez, je suis resté un peu bloqué parce que c'est la carte 2. Et sur le groupe 1, c'était la carte 1. Ok, d'accord. Ok. Observation, patience, maturité. Très joli. Il y a une tranquillité ici, il y a une sérénité. Voilà, j'ai redit les mêmes mots, mais il y a une sérénité, il y a quelque chose là où ça va. On va voir ce qui vient ici. On va prendre des cartes de ce jeu-là. On profite de la vie ici, il y a une sorte de côté méditatif, contemplatif. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'action. C'est vrai que c'est sur du 2, on est sur de l'intériorité. On est peut-être sur de l'amour aussi, sur des relations, du relation. Alors non, c'est celle-ci, pardon. Il y a quelque chose ici qui est joli en tout cas. Et une autre, s'il vous plaît. Hop, merci. Voilà. Alors, je repose, pardon. On profite de la vie, il y a une simplicité, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Besoin de soins. Ok, on l'avait dans le groupe 1, celle-ci. Besoin de soins, mais c'est pas justement, c'est pas comme pour le groupe 1. Enfin, en tout cas, je pense pas. Ici, c'est la vie, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et besoin de spiritualité. Je ne sais plus comment il est fait cet oracle-là. Il y a des besoins, il y a des choses de cet ordre-là. Besoin de spiritualité, mais j'ai presque envie d'enlever le terme besoin. Justement, là, on regarde ce qui vient et puis on regarde ce qu'on ressent. On voit, on ressent ce qui est juste pour soi. Besoin de spiritualité, c'est là, tout est en soi. Et justement, comme on freine ici, ou en tout cas on est sur quelque chose où on est calme, bah, il y a des choses qui sont en place, il y a des choses qui s'ouvrent d'une manière naturelle, et on les prend, mais dans une notion de jeu. Il est juste ce mot. C'est la vie, c'est ma vie, c'est mon incarnation. Bah, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, et puis du coup, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Et comme je prends du recul, je suis quand même dans quelque chose de très apaisant, de très apaisé. Ok. Besoin de soins, c'est besoin de jeu ici. Euh, on va voir. On mettra des cartes dessus. Ici, il y a quelque chose où je m'arrête. Alors, je sais pas si je m'arrête, mais en tout cas, je prends la vie comme elle vient. Je me pose pas trop de questions. Et parce que je lâche beaucoup le mental justement dans cette notion-là, puis je prends ce qui vient et puis je trouve les plaisirs du jour. Bah, il y a des choses qui me viennent, il y a des choses qui s'ouvrent, alors que si je les cherche, pardon, et si je force les choses, je les trouve pas. Il y a un lâcher prise ici, le fameux lâcher prise qui est naturel
et qui fait que il y a des choses qui vont, celle-ci on va la prendre, qui vont venir à moi, les esprits de la nature. Vous voyez, je suis à ma place et je suis en reliance avec ce qui me correspond. Et pour certains, ça peut être les esprits de la nature, on est dans le cœur ici en tout cas. Ok, on va prendre celle-ci aussi. Celle-ci avec une notion de voile qui n'est plus là justement. J'ai conscience ici de ce que je vis, de qui je suis, et puis de ce qui se passe autour. Et il n'y a plus de jugement non plus. Je suis dans la dualité, parce qu'ici on est dans la dualité, on est parti sur le 2, et ça fait partie du jeu, c'est le but de l'incarnation quelque part. Donc je regarde ça, et puis il y a le jeu, il y a besoin de soins. Je vois bien qu'il y a des gens notamment qui auraient besoin de soins, mais ça dépend pas de moi. Donc moi je suis... euh, c'est pas que je suis en retrait, c'est pas que je participe pas, mais j'impose rien aux autres par exemple. Je suis vraiment plutôt dans l'observation de ce qui se passe. Si on me demande, je peux aider, je peux conseiller, parce que là on a une grande reliance, notamment ici. Et puis même des soins, là je pense que je peux faire des soins, parce que justement il y a un grand alignement qui est là. Besoin de soins, besoin de spiritualité, c'est ce que je vois dans ce monde ici. Mais pour autant, c'est pas parce que je vois qu'il y en a grand besoin, et oui, c'est vrai, euh, que je peux changer les choses parce que moi c'est ok. Et que je peux changer que ce qui se passe chez moi et en moi. Et que je peux pas et que j'ai pas le droit de changer l'autre, c'est pas juste. Je peux discuter, je peux partager, mais je suis dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui se passe, et je suis dans l'acceptation de l'autre. Il y a vraiment une grande sagesse depuis le départ ici. Ok, ça me plaît beaucoup ça. Il y a beaucoup de... Hop, il me manque une carte s'il vous plaît, merci. Il y a du feu aussi. J'ai transmuté, j'ai brûlé 9 ici. Euh, J'avais ça quand même, mais très différemment dans le premier groupe, dans le fait de d'être en cheminement et puis d'être dans une part du cheminement, dans euh, un endroit du cheminement où les choses sont ok pour moi. Dans le premier groupe, on cherchait à rectifier, puis on cherchait toujours plus, et justement, il fallait arrêter. Ici, on a compris que je suis en cheminement, et puis j'ai compris comment ça se passe, comment vit le monde, qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais que pour autant, euh, je m'occupe de moi. Et comme je m'occupe de moi, c'est comme ça que je peux apporter ma contribution. Je vais pas aller faire la révolution. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. J'ai transmuté une sorte de passion, mais dans un sens péjoratif du terme pour le coup, où je suis tout feu, tout flamme, et je voudrais que tout le monde soit au mieux, et puis puisse percevoir le monde tel que peut-être moi je le vois, puisque j'ai plus de voile, mais il y en a toujours de toute façon. Et justement, là, il y a beaucoup de sagesse et il y a aussi cette notion où je suis en chemin et j'ai pris conscience de certaines choses, mais il y a plein d'autres choses dont j'ai pas conscience, notamment les esprits de la nature, les élémentaux, peut-être que je les perçois pas, par exemple. Je pense, je sais, comme vous voulez, que ça existe, mais si je suis dans une forêt, je ne les vois pas, je ne les perçois pas. Et c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez, oh ben celle-ci elle veut venir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très très... Même le fait d'être ici, là, d'être ici,
d'être dans cette énergie-là, ça, c'est très apaisant. Une deuxième carte, s'il vous plaît, merci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alignation. Activation de l'étoile de l'âme. Ok. Contrat d'âme épanouissant. Et vous rappelez qui vous êtes. Oui, c'est bien ça ce qu'on a ici. Et le 2, là, en effet, il peut s'agir de couple. On est OK avec les couples que l'on vit. Contrat d'âme, on sait bien que c'est pas forcément les plus faciles. Relations d'âme, etc. Flammes jumelles, c'est des relations qui apportent beaucoup et qui apportent justement cet apaisement, cette ouverture, mais c'est pas forcément les plus faciles à vivre pour autant. Mais là, on a dépassé ça. On apprécie la chance d'avoir fait cette rencontre, ces rencontres-là. On peut avoir vécu par exemple aussi une relation toxique ici par exemple. Et elle est dépassée évidemment, sinon on ne serait plus là. Mais on voit pourquoi on l'a vécu, on comprend ce que ça nous a donné, malgré la souffrance, etc. Et on sait qu'on est qui on est aujourd'hui, et on apprécie qui on est aujourd'hui, que ça faisait partie du chemin, et c'était mon chemin, qu'il n'y avait pas d'autre chemin en quelque sorte. Et on a Tot qui revient. La dernière fois, j'ai dû prendre le jeu aussi, je pense, ou peut-être pour la lune, je sais plus. Les codes de lumière de Tot. Initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Là, ce qui nous intéresse, Tot, c'est l'écriture, c'est Hermès Trismégiste, etc. C'est voilà, c'est l'Atlantide, c'est l'Égypte, enfin plein de choses. Ouais, et puis c'est beaucoup plus haut aussi d'ailleurs, et beaucoup plus loin. Voilà, on va dire ça comme cela. Ici, éveil du grand enseignant. Mais c'est l'éveil pour l'instant. On va prendre le temps qu'il faut, et il y aura un moment donné, on pourra transmettre. On pourra transmettre, on pourra partager, mais sans imposer surtout. Ça, c'est très important ici dans ce groupe-là. Mais c'est très important dans ce groupe-là, c'est surtout très naturel en fait. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Ok, on va prendre quelques cartes de tarot. On va en mettre une ici, là, sur la première carte. Et du coup, on va demander quand même entre le besoin de spiritualité et l'éveil du grand enseignant, ici, une carte entre les deux. Bah, si, il y a le voile entre les deux, justement. Il y a quand même cette notion, alors c'est celle-ci pour là-haut, il y a cette notion peut-être de lever le voile pour les autres, mais pas par la force en tout cas, et pas par la conviction ou je ne sais quoi. Juste par l'exemple. Voilà, les autres me regardent, me voient ma vie et puis comprennent des choses. Mais je ne cherche pas à... Il n'y a pas de prosélytisme, hein, le soleil, hein, sur cette carte-là. C'est du 19, c'est intéressant parce que c'est du 1 pour le coup, et là on a le 2. Donc il y a une complétude qui est là. On a trouvé quelque chose entre la paix intérieure et puis on a quelqu'un de très radieux, de lumineux, qui diffuse une énergie, et c'est comme ça, cela que ça se passera ici. Alors la transmission, le besoin de spiritualité, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Et c'est avec le roi de coupe. On est vraiment dans la douceur ici. On est dans la douceur, mais on est bien sur le roi. On est bien sur quelque chose d'accompli. On est sur quelque chose d'achevé. Pas achevé, parce que achevé, ça voudrait dire que c'est fini. Et on évolue toujours. Et là, on évoluera toujours, justement. Mais tout est en place ici. Et il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de sérénité. Bah, les mots que j'ai employés au tout départ, ici, on a le roi de coupe, le roi de cœur, hein. Donc la transmission, elle se fera
par le cœur et par le partage. Il y a de l'amour quand même ici, hein. Il y a de l'amour et puis euh, des contrats d'âme épanouissants. Je voulais reprendre l'expression exacte ici. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses, euh, c'est ok. Ça n'a pas été simple, mais je vois que c'est un cadeau qui m'a été donné parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Et qui je suis aujourd'hui, je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Alors fier, je ne sais pas quel terme employer, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais je suis satisfait, satisfaite, heureux, heureuse d'être qui je suis aujourd'hui. C'est joli ce tirage ici, hein. Alors, on y va. On va, hop, hop, celle-ci aussi, hop, hop. Et il n'y en a pas d'autres en fait. Il y en a que parce que j'ai l'habitude d'en prendre de 5 maintenant. Il y en a 4 ici. Parce que justement, il y a une sorte de. Il y a les 4 pieds de la table. Il y a quelque chose de très posé, de très ancré, de très. Ok. Allez, on y va. Ben, vous voyez, il y a le monde. Il y a aussi bien cette notion où je suis arrivé à un accomplissement, à une grande connaissance, où j'ai compris les leçons de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vécu en bien comme en pas bien, pour dire les choses. Et puis, il y a un moment donné, il y aura quelque chose d'autre qui viendra. Ce qui viendra, ce sera de l'ordre de la transmission. Et je trouverai le moyen de le faire. Ça se fera par le cœur, ça se fera dans une notion de douceur, d'empathie. Ok. Avec le 4 de coupe. Voilà. On avait le Graal dans le premier groupe. Et là, le Graal, il est là. Qui je suis, c'est parfait. Ça me convient très très bien. Je vois bien tout ce qui déconne à côté, je vois bien aussi tout ce qui peut déconner en moi, mais c'est pas un souci. Il n'y a pas du tout de souci avec ça. Moi, je suis très très bien dans ma vie. Ok. Et euh, ce que je voulais dans ma vie, je l'ai. Il y aura d'autres choses. Il y aura toujours d'autres choses, heureusement d'ailleurs, mais c'est bien. On continue avec le roi de bâton. C'est waouh, c'est top. Roi de bâton, roi de coupe, hein. Donc il y a bien une notion de création qui sera la prochaine étape. Mais pour l'instant, je regarde comment faire les choses, comment ça pourra se mettre en place. Il y a de l'écriture avec Tot, hein. Il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de passion. Mais passion ici, la passion elle vient sur le feu d'ailleurs. Mais là, c'est une passion créative. Le feu qu'on a eu là, c'est un feu qui a brûlé ce qui devait être brûlé, ce qui devait être transmuté. Et à partir de là, je vais pouvoir transmettre des choses dans la joie, dans quelque chose de cet ordre-là. Et je suis en retrait ou apaisé ou tout ce que je vous ai dit pour l'instant. Et à un moment donné, on voit bien que je passerai à autre chose et je me montrerai davantage aussi. Ok. Et puis avec le... Ouais, c'est drôle. Il y a 2 rois, il y a 2 4 ici. Et je vous ai dit, je prends 4 cartes alors que j'en prends 5 normalement quand je fais le tarot comme cela. Euh, et j'ai pris 4 parce que pour moi, c'est les 4 pieds de la table, pas comme chez le magicien, il n'y en a que 3 et ça peut s'effondrer justement. Ici, il y a la guérison. Je suis guéri. Je suis guéri, même si ici j'ai pas l'air en forme, bah, j'ai dépassé ça. Est-ce que ça pourrait dire ici que j'ai besoin de cette guérison, qu'elle n'est pas encore là? Besoin de soins ici avec cette carte-là? Peut-être que je suis dans une phase où je récupère mes forces aussi. Si c'est le cas, je suis quand même bien avancé à ce niveau-là. Il y a des choses qui ont été vraiment transmutées et qui n'existent plus là. Et puis je suis en train
de regarder un peu le monde de l'extérieur, de regarder la vie, et de regarder ma vie, et de regarder qui je suis, et de voir ce qui se passe avec tout ça, et d'essayer de comprendre tous ces mystères dont personne... oula, c'est pas très français. Euh, Personne n'a aucune vérité par rapport à quoi que ce soit, en fait, si on part sur le subtil. Et là, je suis en train de regarder tout ça, et du coup, je me détache de tous les conditionnements que j'ai eus, mais je me détache aussi de tous les dogmes, de tout ce qu'on peut me dire pour voir ce que moi je ressens, pour voir comment la vie me parle, pour voir comment le divin me parle, pour voir comment ce qui me convient à moi. Et je vais arriver à quelque chose de très épanouissant, on l'a vu, mais de très abouti. Et je pourrais partager avec les autres plus tard. Même si c'est très présent, le fait de partager. Besoin de soins, besoin de spiritualité. Je suis passé par là. Et je suis peut-être encore peut-être, ok, pourquoi pas. Mais je pense que ce sera plutôt quelque chose que je transmettrai, mais vraiment dans quelque chose où j'impose pas du tout les choses, où j'ai pas de vérité à transmettre, où j'ai pas de croyance absolue, et je détiens pas la vérité, etc. Il y a- on a des personnes ici qui sont très... ah, j'aurais trouvé le bon terme pour finir, qui sont très sages et qui sont très vivantes. Parce que la sagesse, c'est d'être vivant et de profiter de la vie. Enfin, vous avez compris, hein, la phrase est bizarre, mais vous pouvez de profiter de ce qui est. Ok. Ça ressemble à la première guidance, mais dans le message, hein, mais c'est pas du tout le même esprit. Là, moi, je suis ok avec qui je suis. Je sais bien où je suis. Et je vais aller plus loin, mais ça se fera quand ça doit se faire. Première guidance, c'est j'ai encore du boulot, alors que non. Bon, je vous laisse avec ceci et je vais passer au groupe 3. Merci. Alors, le groupe 3, on est sur la métrine. Voilà, qui est très jolie. Je suis pas sûr que vous la voyez bien. Il y a vraiment beaucoup de subtilité dans cette pierre que l'on va poser ici. Votre carte, on la retourne. Ok, je vous la montre déjà, c'est une carte 8. Les 8, c'est les lois de l'univers. C'est l'équilibre entre le haut et le bas, la lemnis 4. Le divin et la matière. Et la puissance. Paralysie, mutisme, stagnation. Avec, là, je peux pas parler. Et un papillon, ça doit se transformer. Cette carte, en fait, à chaque fois, elle me fait penser aussi aux des agneaux. C'est pas, c'est pas top pour le coup, en l'occurrence. Mais voilà, il y a quelque chose de mutisme, paralysie. J'ai quelque chose à dire et je peux pas le dire pour l'instant. Ou en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que je peux pas le dire pour l'instant ou est-ce que justement il faut absolument que je trouve le moyen de le dire? On va commencer ici. On va prendre des portes de lumière. Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider alors pour le coup? Hop. Allez, on va remettre, il y en a trop. Oui. Merci. Alors, l'activation du portail stellaire. Potentiel infini et le vortex de matérialisation. J'ai presque envie de dire de manifestation. De dire les choses, de créer les choses, de faire les choses. C'est des cartes ici qui sont très vibratoires, hein. Donc, activation du portail stellaire. Donc, le portail stellaire, c'est la reliance. Et puis, c'est les lois de l'univers dont je vous parlais justement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer à ce niveau-là. Et la salle d'étude, regardez, c'est les mêmes couleurs.
la salle d'études, les guides spirituels, la confirmation, les grandes leçons. Alors, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de voir ici, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à dire ce que j'ai à dire, ou est-ce que j'ai besoin pour l'instant d'être plus euh, en train d'étudier, on va pas employer ça comme cela, mais de me donner le temps de comprendre, et puis le temps de me... Entre les deux, il y a quand même un besoin, alors j'aime pas le terme besoin là, mais j'ai des cartes ici besoin, c'est pour ça. Euh, j'ai besoin de m'appuyer sur ma reliance, et que ma reliance soit plus forte. Quand je parle de reliance, hein, c'est d'être aligné à quelque chose de plus grand. Et puis quelque chose de plus grand, ma foi, ben, c'est comme vous le prenez, comme vous le pensez selon vos croyances. Voilà, on va mettre ça là. Vous les voyez à peu près quand même. Ok, ok. On va prendre celle-ci. Ok, hop, hop. Et une troisième, merci. Alors, la confiance qu'on a eue dans, bah, je sais pas, dans un des premiers groupes. La confiance, là, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment bloqué, paralysé. Mais il y a de la puissance de toute façon, et il y a une reliance qui est en train de se mettre en place. Donc on a confiance, on laisse les choses se faire. Je sais pas si on laisse les choses se faire, on va voir justement, c'est un peu la question que je me pose dans ce groupe-là. Euh, la liberté, vous voyez, là il y a une cage, j'allais dire une prison, et puis on est sorti de cette cage-là, on s'est envolé. Et là, on est en train de s'envoler. Mais il y a un papillon qui reste au niveau de la bouche. Il y a toute une métaphore, toute une symbolique plutôt à ce niveau-là. Et le besoin, voilà, besoin de sens. Ah oui, il y a quand même cette notion d'étude, hein. Il y a besoin de trouver un sens à ce que l'on vit et à ce que l'on a vécu, probablement plus que ce que l'on vit, parce qu'on semble avoir dépassé des choses aussi. Ce qui est le cas dans les trois groupes, mais d'une manière très différente. Ok, on va prendre cet oracle, les symboles sacrés. Alors, s'il vous plaît. Hop. Tiens donc. Hop. Ok. Hop. Est-ce que j'en prends d'autres? Oui, visiblement, merci. J'ai les esprits de la nature, les élémentaux, mais les esprits de la nature d'une manière générale. Ici, la première des cartes. C'est du 12, hein, c'est le cœur, mais il y a du passé, il y a du passé peut-être d'ailleurs, peut-être du karmique, etc. Et je suis en train de regarder tout cela. Et je suis en train de me connecter à d'autres choses, plus mystérieuses, plus subtiles, etc. Que je perçois plus ou moins. J'ai pas besoin de les percevoir plus que ça. Ça se met en place. Il n'y a pas de... La reliance, c'est juste de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand et de savoir que si je demande, on m'entend et on m'aide. Après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller plus loin que ça quelque part. Euh, Comment dire les choses? Non, là c'est ok. Je sais qu'il y a d'autres choses. Euh, il y a des choses de l'ordre de la lumière, il y a des choses de l'ordre de l'ombre. Et là, visiblement, il y a des choses de cet ordre-là, plutôt de l'ombre, qui ont été un peu traumatisantes, c'est le terme qui vient ici, qui sont en train de se finir, en train d'être dépassées, on le voit ici. Mais du coup, je suis un peu
en train de réfléchir à tout cela. Le mot étude, en fait, contrairement à ce que j'ai dit, je reviens dessus là. Voilà, je suis en train de pas étudier parce que j'ai pas forcément besoin d'étudier, mais de faire le point sur ce que j'ai vécu. Il y a un besoin de sens ici par rapport à ça. Il s'est passé des choses, qu'est-ce qui s'est passé, d'où c'est venu, etc. Et puis j'ai trouvé des réponses, mais c'est des réponses qui me font, comment dire, qui remettent en cause toutes des croyances que j'ai pu avoir pendant la plus grande partie de ma vie. Et du coup, là, j'ai besoin que les choses s'installent à nouveau. J'ai besoin de retrouver de nouveaux repères. C'est du 6 ici, c'est l'harmonie, là, la liberté, et là, le cœur, mais le cœur libéré, justement. Et la carte qui est là, c'est le pouvoir, voilà, et c'est du 1. Et j'arriverai à cela après, plus loin. Là, je suis dans une sorte de libération, guérison, et j'ai besoin de comprendre un peu besoin de sens ici, c'est la juste carte pour vous, là. Je peux... Paralysie, stagnation, ici, c'est trop fort, mais il y a une sorte de mutisme parce que je suis en train de réfléchir, mais réfléchir, il faut réfléchir avec le cœur, pour le coup, dans ces cas-là. Ce qui n'est pas le plus simple. Mais il n'y a plus de paralysie ou de stagnation ici. On a dépassé ça. Là, je suis dans une sorte de calme, on va dire ça comme cela. Où est-ce que j'en suis au niveau de mes cartes? On va prendre un tarot. On va prendre celui-là. C'est la roue de... Comment il s'appelle? Attendez, je me tourne. Oui. C'est la roue de l'année. The Wheel of the Year. Les saisons qui viennent et qui passent. Hop. Je le prends parce qu'elle est venue. 5 de denier. Je vous la prends comme ça, mais c'est pas grave, je suis allé trop vite. 5 de denier, c'est une notion où je me suis retrouvé comme cela à un moment donné. Dans le manque, dans le besoin, dans les blessures de l'âme, dans une certaine même souffrance. Et puis dans une exclusion. Et là, il y a quelque chose où je suis à côté pour l'instant. Vous la voyez pas, mais c'est pas grave celle-ci. On va plutôt couper ça comme ça. Et puis, je vais mettre une carte ici. Là. Donc, sur la carte de début, là, cette femme qui a besoin de parler, ou qui parlera à un moment donné quand ce sera le bon moment, mais qui pour l'instant choisit de ne pas parler. Je pense que c'est ça qui est juste. J'aurais juste une carte, alors qu'elle vienne, s'il vous plaît, merci. Ok. Ici, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. 2 pentacles. Ah, j'y arriverai jamais. À chaque fois, je me fais avoir. Euh, il y a cette notion de juger ce que j'ai vécu. Pas juger, mais d'évaluer ce que j'ai vécu. De voir ce qui est important, ce qui n'est pas. De qu'est-ce qui est devenu important dans ma vie. Qu'est-ce qui n'est plus important dans ma vie. Et puis, il y a besoin de retrouver ce jeu-là qu'on voit là. Cette notion de joie, cette notion de simplicité, parce que c'est là qu'il y a du sens. Et vous voyez, ça, c'est des cartes enfantines, un petit peu dans l'esprit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a besoin de ça. C'est ça qui va me permettre de retrouver la parole, et puis de savoir où j'en suis, de savoir qui je suis devenu, qui je suis, et de savoir ce que je veux. Pour l'instant, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse me connecter à ce qui est juste pour moi. Et qu'on ne vienne pas me dire justement ce qui est juste pour moi, ce qui n'est pas juste pour moi, etc.
Je, j'ai besoin de vivre ma vie, bien évidemment, mais voilà, j'ai vécu une expérience ici qui est en train de se résoudre, qui est résolue. Bon, les cartes, elles sont encore là. On voit bien ici, il y a tout un chemin. Et puis, il y a une sorte d'épreuve, comme dans les trois. Mais si on est en cheminement, il y a toujours des épreuves qui ouvrent des choses. Et justement, là, il y a une épreuve qui se termine, non, et qui m'a ouvert des portes que je ne connaissais pas du tout. Et je suis en train d'observer tout ça. Ça me perturbe un petit peu quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. On le voit bien, besoin de sens, on va mettre une carte. Je prends mon temps ici. Et puis je me regroupe. Je me... Je retrouve mon sens à moi, pas le sens de quelqu'un d'autre, ou pas le sens parce que quelqu'un me dirait ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça existe, ça existe pas. La force sur là ici. Et c'est à nouveau du 8. Hein. Le 8 qu'on a vu dès le départ, hein, la puissance, les lois de l'univers. Ici c'est la maîtrise, c'est la force. La jeune fille et le lion. Et ici, c'est pas la jeune fille et le lion, justement. Il y a plus de puissance, il y a plus de force. Euh, on a les esprits de la nature ici. Ici, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici d'ailleurs? La confiance et la liberté. Il y a quelque chose ici. Comme s'il y avait un taureau dans ma vie ou un buffle, je ne sais quoi. Et je. Là, à un moment donné, je vais être obligé de le maîtriser parce qu'il m'a foncé dessus. C'est ce qu'on a ici. Mais en fait, je peux très bien cohabiter avec ce buffle. Et puis à partir de là, je serai vraiment à ma place. Chacun a sa place en fait. C'est pas une part de moi ici, contrairement à la force habituelle. Il y a quelque chose d'autre où je suis en train d'évoluer. Et j'ai besoin qu'on me laisse évoluer tranquillement à mon rythme et j'ai besoin de trouver du sens, mais par moi-même. Il y a de la joie, il y a du jeu, il y a de la créativité, il y a de la passion derrière, enfin ce qui me conviendra, mais qui viendra par une reliance et par une vérité subtile, mais qui me correspondra parce que je l'aurais trouvé moi-même. Ok. Alors, on va prendre celle-ci, et on va prendre celle-ci, et on va prendre celle-ci puisqu'elles sont venues. Alors ici, on a la joie aussi. Et là, on arrive sur le 4. On est dans cette guidance entre la matière et le spirituel. On a besoin de trouver l'équilibre. C'est comme si le spirituel s'était ouvert, ou éventuellement peut-être il y a des personnes qui étaient trop dans le spirituel. Je pense que c'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. Mais ici, on trouve du spirituel, on va dire ça comme ça, d'une manière générale. Et puis on va retrouver la matière après. Retrouver mon ancrage. Retrouver la joie, retrouver la fête et puis le jeu à nouveau. Hein. Vous voyez que c'est pas du tout l'image classique du 4 de bâton, mais c'est à nouveau quelque chose de l'ordre du jeu. Avec un roi de denier, donc c'est très très ancré ici. Il y a quelque chose ici, j'ai besoin d'aller plus haut pour trouver du sens. Et puis après, pas après, en même temps. J'ai besoin d'être très ancré. Et il faut absolument que ce soit les deux en même temps. Si je vais plus haut, il faut absolument que je sois de plus en plus ancré. Sinon, je pars n'importe où, justement. Et c'est peut-être ça qui s'est passé ici, là. Là, voilà, quand je suis pas ancré et que je vais plus haut, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire ici. Si ça, voilà, si vous comprenez pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Mais si je suis pas ancré, que je vais plus haut, ben c'est ça qui se passe. Je rencontre des choses qui me dépassent un petit peu et je ne sais pas comment m'en faire avec. Donc là, si je vais plus haut, je suis ancré comme le roi de denier. Et ici, il y a ce besoin
Besoin de sens, ben, besoin de sens, il est dans la vie. Il est dans les plaisirs de la vie et dans les plaisirs concrets de la vie. Les plaisirs de la chair, les plaisirs du sexe, les plaisirs de la nourriture, les plaisirs, ce qui me convient. Ok. Avec le fou. Voilà, le fou pour moi c'est toujours le sage. C'est le grand sage, le fou. C'est celui qui a vécu des choses et qui maintenant il s'en fout un petit peu de tas de trucs. Il a plus de temps à perdre avec ça. Il a une vie à vivre et puis il vit des expériences. Là, un peu n'importe comment peut-être parfois, mais j'avance sur le chemin et puis j'essaye des choses. Là, je suis dans une roue et puis au bord du précipice, et puis ça m'amuse en fait. Donc je vais essayer ça. Vous voyez, une notion de légèreté, d'inconscience, d'insouciance, mais pour moi, et puis ici c'est très très clair, elle vient du fait que j'ai vécu des choses pas cool et que maintenant j'ai plus de temps à me prendre la tête avec ce qui n'en vaut pas du tout la peine. Ok. Carte de commencement quand même aussi, hein. Donc là, on est bien en train de passer à autre chose et du pouvoir ici. Et du un ici aussi, hein. Alors pas aussi parce que c'est la carte zéro, mais c'est la carte du commencement quand même. Ok. On continue avec du 8 évidemment. Et le 8, tout ce qu'on a vu partout. Alors le 8 il est partout ici, hein, de toute façon déjà. Et puis l'activation du portail stellaire, la salle d'étude, le besoin de sens. Ben, le sens, il me vient de là. Il y a un animal ici qui m'apporte un message. Donc il n'y a pas forcément un oiseau qui va se poser et qui va me délivrer un message. Mais il y a bien quelque chose de cet ordre-là où, comment je vais dire les choses? Je comprends, et puis il y a des énergies à côté, il y a des guides à côté, vous prenez les termes que vous voulez, qui me font comprendre et qui m'aident à avancer. C'est pour ça stagnation et paralysie, elle a dû exister, mais j'ai dépassé ça. Pour l'instant, en revanche, mutisme, ou en tout cas le fait euh, d'observer, d'étudier quand même, ça c'est juste étudier en fait, et de me relier, de trouver l'équilibre entre le haut et le bas ici, c'est ça qui est présent. Et puis ça m'apporte, et ça va m'apporter ici une grande puissance, la puissance qu'on a partout avec le 8 ici, mais d'être vraiment qui je suis. Et on devient qui on est vraiment et qui on a prévu d'être, le chemin de vie, le chemin d'âme qu'on a prévu, l'incarnation qu'on a prévue, on peut la réaliser parce qu'on dépasse les obstacles que l'on a placés sur son chemin. Et là, c'est ce qui est en train de se faire et c'est ce qui est fait ici. 10 de bâton. 10 de bâton, il y a un chemin ici et puis là, on est deux. Ok, là on est deux aussi. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un couple, mais il y a trop de poids, c'est trop, on va pas y arriver. Donc ça revient à du un et ça revient à un as de bâton. Donc il y a de la passion, il y a de la joie, il y a du sens, il y a de l'inspiration, il y a du spirituel derrière tout ça. Et puis surtout, il y a un moment donné, ben je sais pas, qu'est-ce qu'il porte là, des pastèques, je sais pas, peu importe. Mais je vais déposer. Alors, on va prendre juste un personnage. Je vais déposer ce que je porte là, parce que je peux pas l'emmener plus haut de toute façon. Et l'emmener plus haut, c'est peut-être pas mon chemin à moi. C'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et peut-être que le petit gars là, ce qu'il a envie de faire, il va s'apercevoir après qu'il a plutôt envie de jouer à ça. Et que la sagesse, c'est d'être ça et pas ça. Là, c'est du poids. C'est ce qui. On revient à ça ici. Mais on est sur du un à nouveau et sous la puissance, le pouvoir. Donc tout est OK là-dessus. Je prends juste mon temps de voir ce qui m'importe, ce qui ne m'importe pas, de voir où il y a du sens dans ma vie et puis de voir ce que j'ai dépassé, ce à quoi je donne du sens et ce qui n'en a plus pour moi.
il y a peut-être beaucoup de choses, et peut-être notamment on voit ici le roi de denier à côté. Quels sont les plaisirs de ma vie? Là, il y a de l'argent, il y a de la réussite sociale, etc. Il y a de la prospérité, il y a les plaisirs de la vie. Qu'est-ce qui m'importe ici? Je suis pas sûr que l'argent, par exemple, des choses de cet ordre-là, ici, après être passé par là, euh, on en a envie peut-être pour faire des choses concrètes, mais peut-être que je lâche aussi des choses où je travaillais jour et nuit pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de choses, et que je me dis que, ben non, en fait, ça a aucune importance dans ma vie, en fait. Et moi, je veux juste m'amuser, même si j'ai dépassé l'âge, mais sauf qu'il n'y a pas d'âge, hein. Et que c'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'être en vie. Et qu'on n'est pas forcément fait pour travailler tous les jours sur des choses, en tout cas, qui n'ont pas de sens pour nous. J'ai besoin de liberté. Et j'ai confiance là-dessus, hein, sur mon process, là. Parce que j'ai dépassé, j'ai vaincu une ombre que j'ai rencontrée. Et puis je sais qu'il y a des choses un peu mystérieuses un peu partout. Et que je les perçois ou que je sais qu'elles existent, pardon. J'ai pas forcément besoin de les percevoir, justement, c'est important ça. Mais je sais qu'elles existent, que c'est ok avec tout ça. Et que on peut très bien, on avance comme cela dans une notion de foi et confiance, hein, c'est toujours mon expression, et avec beaucoup de joie ici. Il y a besoin de retrouver un esprit enfantin dans ce groupe 3. Après, quelque chose qui était lourd quand même, hein, très clairement. Mais qui amène justement à se poser des questions, les bonnes questions. Et comme on pose des bonnes questions, là, vraisemblablement, puis bon, très clairement, c'est là aussi, on va trouver les bonnes réponses pour trouver le vrai sens de ma vie. Qu'est-ce que je suis venu faire, peut-être, ok, mais surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et si je sais qu'est-ce que j'ai envie de faire, ben, je vais réaliser forcément, et puis je vais être ce que je suis venu incarner. Et à partir de là, ben, tout est en place, tout est profondément aligné. Voilà, mes amis du groupe 3, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.